Bienvenue à Ponda Muka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le mardi 24 octobre 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix vous soit donnée en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix inonde votre cœur, que sa paix inonde votre cœur, que sa paix inonde votre cœur. Oubliez les angoisses, oubliez les soucis. Oubliez tout ce qui vous chagrine. Regardez Jésus-Christ sur la croix et dites-vous que c'est pour vous qu'il a souffert tout cela. Et s'il a souffert, c'est pour vous donner la paix. Cette paix que personne ne peut remplacer. Ne laissez pas que quelqu'un vous l'arrache. Ne laissez pas que quelqu'un s'empare de votre grâce. Pour avoir la paix, il est important de pardonner. Pardonner, c'est se mettre au-dessus de l'offense. Je vous l'ai déjà dit dans des méditations passées. Se mettre au-dessus de l'offense, considérez que ce que l'autre vous a fait et qui vous chagrine n'est rien, car celui qui est sur la croix a souffert tout cela. Mais il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Celui qui est dans l'offense, quel que soit son rang social, ne sait pas ce qu'il fait. C'est pourquoi Jésus dit que beaucoup sont morts, mais ils croient qu'ils vivent encore. Ils se prennent pour des vivants. Ils se croient forts. Ils croient qu'ils peuvent t'écraser. Mais toi, avec humilité, dis-toi que c'est un aveugle que tu as en face de toi et ne le suis pas dans la perdition. Notre méditation de ce jour est tirée de l'évangile de Saint Luc, chapitre 19, versets 41-42, je lis. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, « Si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Voilà, Jésus a pleuré sur Jérusalem, qui n'avait pas compris lorsqu'il a été visité, qui n'avait pas compris l'amour de Dieu pour elle. Et aujourd'hui encore, vous en voyez les conséquences. Bruit de bombes, bruit de guerre, persécution. Si toi tu veux profiter de l'amour de Dieu pour toi, alors écoute ce que Jean dit dans Jean 14, 27. Je lis. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Fin de lecture. La paix, la paix, la paix. Oui, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Oui, Jésus m'a libéré. Si tu veux que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, sois en paix avec toi-même, sois en paix avec tout le monde, tant que cela dépend de toi. Nous finirons notre méditation en lisant l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 18, à partir du verset 35 que je lis. Or il advint, comme il approchait de Jéricho, qu'un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant une foule marcher, il s'enquérait de ce que cela pouvait être. On lui annonça que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Alors il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Alors là où tu te trouves, toi aussi comme l'aveugle de Jéricho dit, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Alors Jésus te demandera, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors ce serait le moment de lui faire ta demande et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu si tu es en paix avec toi-même, si tu as fait la paix avec tous ceux-là qui t'ont offensé, tu verras la gloire de Dieu. Cette semaine, j'ai une grande moisson, la fête de moisson de ma paroisse. Je partage cette récolte avec vous. C'est pourquoi je vous lirai le psaume 103 qui est contre les mauvaises récoltes.
qui est en faveur de la vigne, des arbres et des fruits, qui est en faveur du commerce, qui est en faveur de la prospérité, afin que vous partagiez avec moi la gloire de l'Éternel dans votre vie. Ce psaume nous rappelle également que Dieu nous pardonne souvent et que nous avons tendance à l'oublier. Lisons-le à partir du verset 9 qui dit, je lis, « Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Fin de lecture. Prions. Jéhovah, Père créateur, Dieu tout-puissant, Dieu fort et redoutable, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui t'aiment. Tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui s'approchent de toi et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Sois favorable à ma prière. Sois favorable, Éternel mon Dieu. À ma prière, je voudrais que tu me donnes un cœur qui pardonne. Je voudrais que tu me donnes un cœur qui aime. Même ceux-là qui m'offensent, même ceux-là qui m'outragent, même ceux-là qui me font du mal, Éternel, donne-moi la force de les aimer et de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi qui nous appelles à marcher dans la justice et la sainteté, transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair, afin, Éternel, que ta parole habite en nous, que ton amour habite en nous, que ton humilité habite en nous. Ne nous cache pas ta face. Prends pitié de nous, fils de David. Manifeste ta grandeur, ta bonté, ta magnificence, afin que ta gloire entre dans ma maison, que ta gloire entre dans ma vie, que ta gloire entre dans mes activités. C'est toi qui avais dit à Zachée, aujourd'hui, le salut entre dans ta maison. C'est chez toi que je viendrai souper. Christ vient souper chez moi. Christ vient dormir chez moi. Christ, j'ai soif de toi. Alors, prends-moi par la main et conduis-moi. Au nom de Jésus. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Allons vers le Père. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Je sais, Christ, que je ne suis pas seul. Je sais que tu es à mes côtés, car depuis que je suis malade, beaucoup ont déjà été enterrés, beaucoup sont sous terre, mais moi je suis encore là, je lève la voix vers toi, je parle avec toi, je vois encore ma famille me voit, alors je sais que tu peux me guérir. C'est pourquoi je te prie de transformer cette eau par ton sang qui a coulé, par l'eau qui a coulé des 5 plaies de ton corps. Alors viens et accorde-moi la délivrance, accorde-moi la guérison miraculeuse, manifeste ton amour pour moi, car sans toi, je ne peux rien. Mais je sais que si tu m'as maintenu le souffle de vie, c'est que tu as un plan pour moi. Alors que ce plan s'accomplisse dans ma vie, afin que je puisse me lever, que je puisse sauter, comme celui-là qui a sauté à Jéricho lorsque toi tu l'as guéri. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui, car c'est toi qui as dit que tu seras avec nous tous les jours de la vie. Manifeste-toi et accorde-moi la guérison. Amen. Que Yahweh te bénisse et te garde. Que Yahweh fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce. Que Yahweh te découvre sa face et t'apporte la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.